Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un compte qui peut paraître un peu technique, mais qui est super important dans le Cisco ADA, le fameux compte 226, celui des terrains aménagés. Et on va voir ensemble que ce n'est pas juste une ligne de plus dans un bilan. Non, c'est une notion vraiment essentielle pour toute entreprise qui investit. Allez, on décortique ça. Alors, pour que tout soit bien clair, on va partir d'un cas très concret, un cas que tout le monde peut visualiser. Imaginons une entreprise qui installe un tout nouveau parking. La grande question, c'est comment on enregistre ça en compta? Comment cet investissement se traduit en chiffres? C'est en répondant à ça qu'on va vraiment saisir toute la logique du compte 226. Voilà notre programme. D'abord, on pose les bases. C'est quoi exactement et dans quel contexte on l'utilise? Ensuite, on verra où il se situe dans le plan comptable. Après, et ça c'est un point crucial, on fera la différence avec un compte qui lui ressemble, le 224. Puis, on passera à un exemple chiffré, de l'achat jusqu'à la vente. Et pour finir, on résumera tout ça avec les points vraiment essentiels à retenir. Allez, on attaque la première section. On commence par le début. Qu'est-ce que ça veut dire, au juste, un terrain aménagé? De quoi on parle concrètement? C'est qu'il faut bien comprendre, c'est la précision du Cisco ADA. Un terrain aménagé, ce n'est pas juste un terrain sur lequel on a fait quelques petites améliorations. Non, pas du tout. C'est un terrain qu'on a vraiment transformé pour lui donner une nouvelle vie, une nouvelle fonction pour l'entreprise. Le changement d'usage est radical. Et l'exemple parfait que donne le Cisco ADA, c'est le compte 2261, les parkings. C'est vraiment l'exemple type. Et attention, cette règle, ce n'est pas juste un détail comptable isolé. Ça s'inscrit dans un cadre bien plus large. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Ce système, il unifie les pratiques comptables et juridiques dans 17 pays membres. On parle donc d'une norme super importante, une sorte de langage commun à une grande partie du continent. Ok, on a la définition, c'est clair. Maintenant, la question c'est, où est-ce qu'on le trouve, ce compte, dans le grand plan comptable? Parce que sa place, on va voir, elle n'est pas choisie au hasard, et elle nous dit déjà pas mal de choses sur sa nature. Alors, cherchons-le. On le trouve dans la classe 2, là où il y a toutes les immobilisations. Logique. Et si on zoome un peu, on voit qu'il est sous le compte principal 22, qui regroupe tous les terrains. Et là, regardez bien, il est juste à côté d'un autre compte, le 22.4, travaux de mise en valeur. Et ça, ce n'est absolument pas une coïncidence. Cette proximité, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. On y revient juste après. Et voilà, on y est, le cœur du sujet, la question qui sème souvent le doute. Quelle est la différence entre un terrain aménagé du compte 226 et un terrain avec des travaux de mise en valeur du compte 224? Faire la différence, ce n'est pas juste pour la beauté du geste, ça a des conséquences comptables vraiment énormes. En fait, la différence est assez simple, mais elle change tout. Le compte 224, c'est quand on améliore un terrain pour ce qu'il fait déjà. Par exemple, on draine un champ agricole, on installe l'irrigation. Ces travaux, ils ne sont pas éternels, ils s'usent, donc ils sont amortissables. Par contre, le compte 226, c'est une autre histoire. Là, on transforme le terrain pour un tout nouvel usage. On prend une friche et on en fait un parking. Et le point crucial, le truc à retenir, c'est que le terrain en lui-même, la base de l'actif, eh bien, il n'est pas amortissable. Voilà la grande différence. Bon, à cette théorie comme ça, on va passer à la pratique. Il n'y a rien de mieux qu'un exemple concret pour voir comment tout ça s'articulait dans la vraie vie. On va donc suivre une entreprise fictive qu'on va appeler Cophos SAS tout au long du cycle de vie de son nouvel actif. Alors, le scénario est simple. L'entreprise Cophos achète et aménage son parking. Coût total de l'opération, 25 millions. Et la question, bien sûr, c'est comment on traduit ça en écriture comptable. Et voici la première écriture, celle de l'acquisition. C'est en fait très logique. D'un côté, on va débiter le compte 2261 parking pour 25 millions. Pourquoi? Parce que l'entreprise s'enrichit, un nouvel actif entre dans son patrimoine. Et de l'autre côté, pour payer, l'argent sort de la banque, donc on crédite le compte 521, banque, du même montant. Et voilà, l'actif est bien enregistré au bilan, c'est aussi simple que ça. Ok, l'actif est bien là, enregistré pour 25 millions, mais maintenant, la question qui se pose, et c'est la question importante, est-ce qu'on va l'amortir? Autrement dit, est-ce qu'on va constater une perte de valeur année après année sur ce parking? Et la réponse, elle est directement dans les principes du Cisco ADA. Et elle est sans appel, les terrains sont des immobilisations non amortissables. Point. Et comme notre compte 226 est, dans le fond, un terrain dont on a changé la destination, eh bien sa valeur de base, elle, ne s'amortit pas. C'est là que toute la distinction qu'on a faite avant avec le compte 224 devient super concrète. La règle est simple, pas d'amortissement pour le 226. Allez, on avance dans le temps. Quelques années plus tard, Cophos SAS décide de vendre ce parking.
Bonne nouvelle, l'entreprise trouve un acheteur qui lui en propose 30 millions. Alors là, nouvelle étape, comment on comptabilise la vente? Comment on fait sortir l'actif du bilan et comment on enregistre cette belle rentrée d'argent? Alors, cette écriture de cession, au premier abord, elle peut faire un peu peur. Mais en réalité, si on la décompose, elle est parfaitement logique. Suivez bien. Premièrement, on reçoit l'argent. On débite le compte de banque de 30 millions. Facile. Deuxièmement, il faut faire sortir le parking du patrimoine. On crédite donc le compte 2261 pour sa valeur d'origine, 25 millions. Et pour boucler l'opération, on utilise les comptes de la classe 8. Le compte 80 enregistre la valeur de l'actif qui sort, 25 millions, et le compte 82, le produit de la vente, 30 millions. Et le résultat de la vente, c'est la différence entre les deux. Ici, 30 millions moins 25 millions, ça nous fait une belle plus-value de 5 millions. Voilà, on a fait le tour complet du cycle de vie. C'est le moment de faire un petit récapitulatif. Quels sont les points vraiment essentiels qu'il faut garder en tête sur ce fameux compte 226? On peut résumer ça en 4 points clés. Premier point, le compte 226, c'est pour un terrain qui change de fonction, qui a un nouvel usage. Deuxième point, c'est une immobilisation, en classe 2. Troisième point, et c'est le plus important, sa composante terrain n'est pas amortissable. Et enfin, quatrième point, quand on le vend, on sort l'actif à sa valeur d'origine et on calcule le résultat, plus-value ou moins-value, grâce au compte de la classe 8. Et pour finir, une petite question pour continuer à y réfléchir. Maintenant qu'on a bien compris le cas du parking, à quels autres types de terrains aménagés on pourrait penser? Par exemple, un terrain de sport que l'entreprise construirait pour son personnel, ou une grande aire de stockage bétonnée à l'extérieur. La logique serait exactement la même. C'est un principe qu'on peut retrouver dans plein de situations, il suffit d'y penser.